Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler de la balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est ce qui sur votre appareil photo est identifié par une petite touche WB, White Balance en anglais. Et donc cette fonction-là, en fait, ça va avoir pour propriété de changer la température de couleur de votre photo. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus ce nombre WB qui est mesuré en Kelvin, un nombre K, va être petit, donc plus la lumière sur votre photo rendue va être bleue, et plus cette valeur va être haute, et plus cette couleur rendue sur la photo va être jaune. Donc petite valeur bleue, grande valeur jaune. Suivant la lumière qui va éclairer votre scène, la température finalement d'éclairage, la température de couleur de cette lumière va être différente. Vous l'avez déjà vu, suivant les lumières que vous pouvez avoir chez vous, en néon, en halogène, les températures de couleur sont différentes, c'est-à-dire que la couleur que vous percevez visuellement est différente entre le bleu et le jaune. Donc comment votre scène va être éclairée, ça va influencer justement cette couleur. Donc l'appareil photo, lui, va essayer de faire un réglage pour que cette température-là, pour que cette couleur-là soit finalement le plus neutre possible. Donc là, ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui, c'est finalement est-ce que oui ou non, je dois faire le réglage de ma balance des blancs. Alors avant de savoir si oui ou non, il faut faire le réglage de la balance des blancs sur votre photo, je vais vous expliquer comment on fait la balance des blancs. Alors, comme je vous l'expliquais en introduction, donc la balance des blancs sur votre appareil photo elle est repérée par cette touche WB, et si vous appuyez sur cette touche WB, vous allez voir que vous avez déjà des pré-réglages qui sont faits. Donc vous avez de l'automatique, vous avez, je crois, de l'ombre automatique, vous avez le soleil, vous avez le nuage, vous avez les tubes fluo justement, vous avez la lumière classique, lumière filament, on va dire. Et puis vous avez la possibilité aussi de régler manuellement votre température des blancs. Alors vous pouvez déjà présélectionner un de ces modes-là. Très honnêtement, personnellement, j'évite le mode auto parce que le mode auto, ce qu'il va faire, c'est qu'entre 2 ou 3 prises de vue, vous pouvez avoir la température de couleur qui change. Et je trouve que c'est assez désagréable au moment où on regarde les photos, on compare les photos sur l'ordinateur, d'avoir cette balance des blancs qui a changé entre 2 ou 3 prises. Donc du coup, j'évite l'auto. Je me mets soit en soleil, soit en ombre ou soit en nuageux. Là, le soleil va bientôt arriver, donc on va se mettre tout à l'heure en soleil, mais je vais vous montrer en fait avec les différents réglages que ça peut donner. Et puis si vous voulez vraiment être puriste, alors vous vous rappelez, c'est cette petite feuille que j'utilise parfois en macro pour ramener de la lumière sur mon sujet. Donc vous pouvez utiliser une feuille blanche, bon celle-ci elle a bien vécu, mais vous allez la mettre devant votre lumière, avec votre appareil photo, vous allez prendre une photo, et puis ensuite vous allez aller dans la balance des blancs, dans les réglages, et vous allez lui dire ça c'est du blanc. Et du coup, puisque ça c'est du blanc, donc il va sélectionner une température de couleur et donc il va l'utiliser pour toutes les photos qui vont derrière. Donc ça c'est les modes de présélection de balance des blancs que vous avez sur votre appareil photo. Là ce que je vous propose, on a une scène ici qui est intéressante, je vais vous expliquer la composition et puis on va faire plusieurs photos avec des balances de blanc différentes. Ce qui se passe, je vais prendre une photo ici de ma plaque blanche. Je vais ensuite aller dans les réglages de mon appareil photo et donc dans les pré-réglages, je vais lui dire bah voilà, ça c'était du blanc. Donc il va faire son réglage de la balance des blancs. Alors vous voyez qu'en fait quand il a fait son réglage, après vous pouvez même encore aller plus loin et faire un réglage précis et ajuster vous-même cette balance des blancs manuellement. J'ai rien touché, je vais la conserver telle qu'elle est et je vais prendre une première photo. Et puis ensuite je vais sélectionner d'autres valeurs de balance des blancs. Et puis je vais prendre les photos avec ces valeurs des blancs. Et puis donc on va regarder ensemble ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc là je vous montre ici. Je vais passer en mode vidéo. Donc encore une fois, hein, toujours pareil au niveau du cadrage. Donc vous voyez ici à peu près l'image que je souhaite prendre. Donc vous avez cette mousse ici au premier plan, vous avez les bruyères et puis sur le côté à droite, donc le chêne qui lui, alors je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez peut-être mieux sur la vidéo.
mais le chêne donc sur la partie droite ici, et puis de l'autre côté le bouleau qui est mort. Donc on a vraiment un bon mélange de lumière, de couleurs. Alors on a aussi de la lumière qui vient d'arriver. Bon, ma composition est peut-être un petit peu trop compliquée, donc vous voyez, hein, si je continue à grandir, on a un ciel bien bleu, quoique il y a quelques nuages là-bas, mais ça va pas vraiment être forcément super intéressant sur cette image. Ou alors je pourrais les inclure, ouais, ça pourrait le faire en me décalant peut-être légèrement comme ceci. Allez, on va se la tenter. J'ai juste regardé si tac, donc on va recadrer quelque chose comme ça, et puis je verrai au final là, au moment de prendre ma photo, mais voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc au niveau de la mise au point, donc on va faire la mise au point quelque part ici sur cette première bruyère. Et puis donc je vais prendre un diaphragme ici, donc je vais être donc je suis un peu plus de 24 probablement photo, je vais être sur du 28 mm. Donc je vais prendre un diaphragme de f11, et puis donc avec ce diaphragme de f11 je vais prendre les photos. Donc une première photo avec, comme je vous l'ai dit, hein, la balance des blancs sur le pré-réglage. On va faire soleil, nuage, ombre, et puis une lampe tungstène ou enfin la lampe incandescente, ou alors le tube fluo. Et puis on regarde ensemble ce que ça donne sur l'ordinateur. Alors en haut, les fichiers avec les différentes balances des blancs, et puis en bas, donc si vous regardez dans Lightroom, que vous cliquez sur balance des blancs, vous apercevez qu'il n'y a pas de réglage à part auto ou alors personnalisé qui va vous permettre de jouer avec le curseur, mais vous voyez très bien que la tendance que ça donne sur la photo, c'est plutôt un changement de couleur qu'un réglage de balance des blancs. Vous avez vu, toutes ces images, je les ai prises en JPEG. Je m'étais mis en mode priorité diaphragme. J'avais sélectionné, vous vous rappelez, je vous avais montré hein, comment en JPEG on peut sélectionner donc déjà des pré-réglages sur l'appareil photo. Donc je me suis mis en standard pour que ça reste le plus neutre possible au niveau de ce fameux Picture Control. Donc je vous reporte sur la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois maintenant. Et donc j'ai sélectionné du standard, et donc vous voyez bien qu'en fonction de la balance de blanc que je choisis, la couleur change. Le problème quand vous photographiez en JPEG, c'est que ça va être difficilement modifiable après dans votre logiciel de traitement de photos. C'est-à-dire que la balance des blancs, le curseur il est là, mais si vous jouez avec le curseur, eh bien, vous vous apercevez que ça va être très difficile, voire impossible de récupérer les lumières si la balance des blancs elle a été mal réglée au départ. Donc quand vous photographiez en JPEG, c'est super important d'avoir une bonne sélection de la balance des blancs. Est-ce qu'il faut directement aller sélectionner avec la petite feuille blanche? Je ne sais pas, mais déjà en jouant donc avec les nuages, le soleil et l'ombre, vous voyez qu'on a des balances de blanc qui sont relativement proches de la réalité, et pour le coup qui vont vous permettre d'avoir une bonne photo bien réglée dès le départ au JPEG. On va bouger un petit peu. Là j'avais un chêne là-bas, un tout petit chêne qui me paraissait intéressant. On va peut-être aller prendre une photo là-bas, et cette fois-ci ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en RAW. Je vais sélectionner donc une balance des blancs la plus mauvaise possible, probablement l'incandescent, et donc je vais vous montrer qu'en fait sur l'ordinateur on va pouvoir resélectionner une balance des blancs correcte et ramener la balance des blancs de la photo à une valeur correcte et bonne pour le traitement de la photo. Allez, on se met en place pour la prochaine image. Allez, je suis en position pour la deuxième photo. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer la vidéo. Donc sur la vidéo, vous voyez une ombre en bas à gauche, hein, c'est l'appareil photo qui est en train de filmer. Je vais bien sûr le retirer au moment de tirer l'image. Mais voilà mon sujet. Donc je sais pas, je trouve sympa ce tout petit chêne là qui fait presque une allure de bonsaï. Cette mousse alors qui est plus vraiment verte parce que ça a toujours été quand même un peu sec. Donc elle est plutôt brune, mais en tout cas il y a la bruyère, et puis il y a ces feuilles de chêne là qui sortent de la bruyère, et je trouve ça assez sympathique. Donc c'est ce qui va faire ma photo.
Alors au niveau des réglages, donc j'ai essayé de limiter le ciel, même si en photo vous verrez il y en a un petit peu plus, et puis je vais prendre aussi un petit peu plus large pour revoir le cadrage final, parce que je sais pas trop bien si je laisse un peu de bleu sur le dessus ou si vraiment je coupe sur le vert. Donc ça va vraiment être le sujet. Alors là je suis au fur et à mesure que je suis en train de filmer, je m'aperçois qu'il faudra peut-être que je me décale d'ailleurs un petit peu ici sur la droite, sur la gauche pardon. Parce qu'en fait, voilà, je vois un petit peu plus le tronc, donc ça sera beaucoup plus sympathique. Donc si vous permettez, je remets l'œil dans l'appareil pour voir à peu près ce qui se passe. Donc on va redescendre un petit peu, et donc je vais probablement augmenter. Voilà, toc. Donc vous voyez, ouais, je trouve quand même sympa malgré tout le bleu qu'on a un peu en haut. Donc voilà, ça va probablement être le cadrage. Il faudra que je revérifie ça quand je passe en mode photo. Alors la mise au point, je l'ai fait sur le tronc. Le tronc, il est globalement à 4 mètres de moi. Donc là, j'ai changé, mais j'étais à peu près au 28 mm, je suis passé au 24 mm et on tombe sur la distance hyperfocale. Donc du coup, normalement, mon premier plan de 2 mètres jusqu'à l'infini va être OK. Malgré tout, par précaution, je vais de toute façon faire une seconde photo. Je vais faire la mise au point sur la première branche ici de chêne un peu verte. Donc là, plus pour la sécurité, mais je pense qu'avec la première photo à 4 mètres, mise au point sur le tronc, ça sera correct. Et donc ce que je vais faire ici, je vais prendre la photo avec la balance des blancs au niveau tungstène, donc qui va donner cette couleur bleue qu'on a vu tout à l'heure. Mais je suis en RAW, et donc vous allez voir que sur l'ordinateur, je vais vous mettre la photo après où j'ai récupéré la balance des blancs à partir de l'ordinateur et du fichier RAW. Et là, du coup, c'est exploitable et on retrouve des valeurs de balance de blanc qui sont bonnes. Donc je vais en faire une, donc comme je vous le disais, lumière tungstène, je vais en faire une, là je suis en plein soleil, donc lumière soleil, ce qui va me donner aussi la photo étalon quelque part si j'avais une bonne balance des blancs bien réglée sur l'appareil photo. Et donc je vous mettrai la troisième photo qui est le RAW tungstène que j'aurai récupéré à partir du logiciel de photo Lightroom. Donc vous voyez qu'avec le fichier RAW, lorsque je clique sur la balance des blancs, je retrouve les pré-réglages que j'avais sur mon appareil photo, et donc quand je sélectionne, je retrouve des choses qui sont relativement proches de ce que j'avais au terrain. Donc en haut, à gauche, j'ai transformé fluorescent en soleil, et donc vous voyez qu'on a quelque chose qui est très proche de ce que j'ai fait sur le terrain avec le soleil. Alors vous venez de le voir sur cette dernière image, donc j'avais le filtre polarisant devant mon appareil. Bon, j'étais pas forcément dans les conditions idéales pour le polarisant, mais en tout cas ça m'a quand même atténué un peu certaines brillances que j'avais sur certains éléments. Donc du coup ça m'a aidé dans ma photo. Et donc la balance des blancs, vous l'avez vu, malgré la couleur qu'il peut y avoir sur le filtre, donc on peut la récupérer et on peut lui redonner ces couleurs finalement naturelles qui sont celles que l'on voit ici lorsque l'on prend la photo. Donc vous l'avez compris, la balance des blancs c'est un facteur important pour donner finalement la couleur à votre image, ou du moins pour régler la température de couleur de votre image, pour être plus précis. Maintenant, comme vous l'avez vu, donc c'est super important d'avoir un bon réglage, un réglage précis lorsque vous êtes sur le JPEG, parce que là vous allez avoir très peu de possibilités dans votre logiciel de traitement d'image de récupérer cette balance des blancs. Par contre, si vous prenez vos photos en RAW, pour le coup la balance des blancs elle n'est pas vraiment importante, puisque vous l'avez vu, même avec une très mauvaise balance des blancs, j'ai pu récupérer les informations et redonner une couleur correcte à ma photo dans le logiciel de traitement. Alors je vais juste modérer un petit peu ce propos. Personnellement, par mon expérience, je me suis aperçu qu'en automne, notamment dans les sous-bois, j'ai énormément de difficultés avec ces oranges et ces verts à redonner une couleur de balance des blancs qui est correcte. Et ça m'est arrivé bien souvent donc d'utiliser justement ma petite feuille pour régler vraiment correctement la balance des blancs dans la prise de vue, malgré que j'étais en RAW.
Peut-être que finalement ça aide après au développement, c'est peut-être tout simplement ça. Je ne sais pas si ça a un réel impact, si c'est impossible de récupérer les lumières, et je pense pas d'ailleurs normalement, parce que encore une fois vous êtes en RAW, donc vous devrez pouvoir la récupérer, mais personnellement j'ai trouvé que c'est toujours beaucoup plus compliqué, donc j'essaie vraiment en sous-bois d'être le plus précis possible. Alors en général j'utilise le mode ombre, le mode nuage, excusez-moi, qui pour moi donne le meilleur résultat, ou sinon ma petite feuille de papier blanc pour faire un pré-réglage. Voilà, j'ai fait le tour pour cette semaine sur les explications de la balance des blancs. J'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender la balance des blancs, à comprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, un bon dimanche, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.